Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment éviter d'être recalé au contrôle technique à cause d'un dysfonctionnement du lave-glace. Donc première chose à faire, donc c'est de regarder le niveau. Donc si on a assez de liquide de lave-glace dans la voiture ou pas. Une fois qu'on a mis assez de liquide, donc on va bien tester donc la commande du lave-glace. Et là on va écouter donc si on entend des bruits anormaux ou non. Donc une fois qu'on actionne la commande de lave-glace, normalement on doit entendre le moteur du lave-glace qui doit s'enclencher. Donc si on l'entend, donc c'est pas un problème électrique. Par contre si on ne l'entend pas, donc on a deux choses, soit c'est le moteur qui est foutu, soit c'est le fusible qui protège le moteur qui a grillé. Donc dans ce cas là il faut se procurer les schémas électriques pour trouver où se trouve le fusible et regarder si c'est pas lui qui a grillé. Donc voilà, donc moi ici ce que je vais vous présenter c'est moi j'ai actionné donc la commode, donc j'entends le moteur du lave-glace qui s'actionne et j'ai du lave-glace donc qui sort à la vitre arrière, donc celui-là il fonctionne bien. Par contre devant je n'ai pas de lave-glace qui sortait. Du coup donc j'ai regardé si c'était pas les buses qui étaient bouchées, parce que ça arrive souvent. Donc en regardant les buses, elles étaient dégagées, il n'y avait rien qui obstruait la sortie des buses. Donc ça venait pas de là. Du coup donc j'ai regardé donc les tuyaux. Donc en regardant les tuyaux, voilà, donc on suit le tuyau, on ouvre le capot, on suit le tuyau du lave-glace. Donc il rentre ici, donc on a un cache. Donc on enlève le cache, et là qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le tuyau est coupé. Voilà, donc à force de manœuvrer donc le capot du véhicule, donc on a créé une fragilité au niveau du tuyau qui s'est découpé. Du coup on va tenter une réparation pour que ça puisse tenir dans le temps. Donc pour cela, on prend un flexible. Donc là on le sort, on le déloge de son emplacement. Et donc on va choisir un flexible. Donc pour le flexible, il faut... Donc voilà. Donc j'ai pris un flexible qui a le diamètre interne du flexible est égal au diamètre extérieur du tuyau de lave-glace. Vous pouvez rajouter 1 mm en plus, mais voilà, faut pas que ça soit plus. Donc vous enfoncez bien les deux tuyaux du lave-glace au maximum jusqu'à ce qu'ils se touchent. Donc c'est un sorte de pansement. Et on vient mettre donc le desserflex tout autour pour solidifier et rigidifier l'ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Vous le mettez derrière. Voilà, c'est bien. Là je complète le niveau du lave-glace parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai fait des essais donc j'en ai bouffé pas mal, donc derrière ça marche mais pas devant. Donc du coup là on rajoute donc pour faire le niveau des lave-glaces, souvent vous n'avez pas de niveau min ou max, donc il faut remplir jusqu'à ce que vous voyez le liquide. Donc il faut bien verser tout doucement pour pas que ça mousse. Donc là le niveau on va le voir, il va arriver ici. Voilà, là le liquide monte, on va avoir un peu de mousse. Voilà. Du coup on ferme le capot, on ferme le bocal du lave-glace et on va tester si le lave-glace marche pour voir si notre réparation tient bien. Voilà, et là on est tout content. Et on voit si le lave-glace marche donc. Voilà, on a du lave-glace qui sort devant. Donc parfait, donc réparation au moindre frais. Donc il faudra penser
c'est uniquement pour le flexible. C'est trop un flexible qui est compatible avec les produits chimiques. Il ne faut pas qu'il soit détérioré dans le temps, donc qu'il se fasse rongé par le lave-glace, que le lave-glace peut être corrosif. Donc voilà, choisissez bien des flexibles qui sont bien pour les produits chimiques. Donc vous en trouvez de partout, hein. C'est des trucs qui coûtent pas très cher. Et voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu.